Salam alaikum. Voilà un exercice sur les nombres complexes et c'est l'exercice 7. Alors faites-le vite et très très bonne chance à tout le monde. Là, on va commencer premièrement par prendre les données qu'on a ici. Alors donc les données, il y a le ZA qui est égal à 1 plus I racine carrée de 3, le ZB qui est égal à 2 mais plus A plus racine carrée de 3 facteur de I, et le ZC, c'est 1 moins la racine carrée de 3 plus 1 plus racine carrée de 3 facteur de I. Première question, c'est mettre sous forme trigonométrique le nombre complexe ZAB. Alors, pour le mettre sous forme trigonométrique, on va d'abord déterminer à quoi est égal sous forme algébrique. ZAB, c'est ZB moins ZA. Le ZB, donc c'est 2 plus 1 plus racine carrée de 3 facteurs de I, moins ZA, donc c'est moins 1, moins I, racine carrée de 3. Tout ça est égal. Pour la partie réelle, on a le 2 moins 1, donc c'est 1. Pour les termes en I, on factorise par I. Ça nous reste 1 plus racine carrée de 3, mais moins racine carrée de 3. Et tout ça n'a rien autre que 1 plus. Et vous voyez bien que racine carrée de 3 se simplifie. Et bien, c'est 1 plus I racine carrée de 3. Alors, pour le mettre sous forme trigonométrique, alors on n'a qu'à chercher son module. Et bien, le module de Z, le vecteur AB, n'est rien autre que la racine carrée de la partie réelle au carré. Et la partie réelle, c'est 1 au carré, ça fait 1. Plus la partie imaginaire qui est racine de 3, au carré aussi, et je l'écris. Et tout ça, c'est la racine carrée de 4, et bien c'est 2. Et bien on factorise par ce module qui est égal à 2, facteur de 1 demi, plus I, racine carrée de 3 sur 2. Et bien là, ce sont des valeurs remarquables, comme le cos c'est 1 demi, et comme le sin alpha, le cos alpha ici c'est 1 demi, le sin alpha ici c'est racine 3 sur 2, ils sont tous les deux positifs, donc c'est le premier cadran, donc c'est pi sur 3 ici. Donc c'est 2 facteurs de cos de pi sur 3 plus i, le sin de pi sur 3. Voilà, on a bien Z, le vecteur AB sous sa forme trigonométrique, mais il vaut mieux l'écrire avec la forme trigonométrique réduite, d'où Z, le vecteur AB avec la forme trigonométrique réduite, le module c'est 2, un argument c'est pi sur 3. Voilà, on a fini avec Z, le vecteur AB. On va voir maintenant avec Z, le vecteur AC. Z, le vecteur AC. Alors, pour Z, le vecteur AC, c'est ZC moins ZA. ZC, c'est 1 moins racine carrée de 3, plus 1 plus racine carrée de 3, facteur de I, moins ZA. Et quand on dit ZA, c'est moins 1, moins I, racine carrée de 3. On le voit ici, hein. Donc c'est moins 1, moins I, racine carrée de 3. Donc, ceci, il est égal. Premièrement, on va regrouper les réels. Si on regroupe les réels, on voit que moins racine carrée, premièrement, le 1 avec le moins 1 se simplifie. Il reste que moins racine carrée de 3, je le prends.
Pour le reste, alors, on n'a qu'à factoriser par i. Facteur de 1 plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 3. Et là, je vous conseille, ce n'est pas la peine de développer, hein. Je vous conseille de factoriser. Eh bien, ce qui implique que z, le vecteur AC, la partie réelle, c'est moins racine carrée de 3. Et là, on voit que racine carrée de 3 se simplifie. Il reste que 1 fois i, donc ça fait plus i. Alors, ce nombre, pour le mettre aussi sous sa forme trigonométrique, on va chercher d'abord le module. Alors, le module de z, le vecteur AC, eh bien, là, c'est la racine carrée. La partie réelle, c'est moins racine carrée de 3, mais au carré, ça fait 3. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i, et le coefficient de i, c'est 1. Donc, c'est plus 1 au carré, ça fait 1. Et tout ça, ça fait 2. Donc, maintenant, on factorise par le module qui est égal à 2. Donc, tout ça, il est égal à 2 facteur 2, moins racine carrée de 3 sur 2, plus 1 demi-i. Alors, si on utilise le cercle trigonométrique, si on utilise le cercle trigonométrique, le voilà. Vous voyez bien que là, c'est cos alpha. Ce que vous voyez ici, hein, c'est entre parenthèses, c'est cos alpha plus i sin alpha. Mais le cos alpha, c'est moins racine carrée de 3 sur 2, donc il est négatif. Donc, ça doit être sur la partie négative. Le sin alpha, c'est 1,5, donc c'est sur la partie positive. Donc là, on va utiliser le deuxième cadran. Donc, par conséquent, il faut voir le multiple maintenant d'IL pi sur 6 qui est le deuxième. Les multiples remarquables, c'est pi sur 6. On a premièrement pi sur 6, 5 pi sur 6, 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6. Et comme c'est le deuxième cadran, alors il faut prendre le deuxième. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, parce qu'on est dans le deuxième cadran. Donc, on va utiliser maintenant 5 pi sur 6. Donc, il est égal à 2 facteur du cos de 5 pi sur 6 plus i, le sin de 5 pi sur 6. Et là, maintenant, on va donner la forme trigonométrique réduite, d'où maintenant z, le vecteur AC, le module c'est 2, mais un argument c'est 5 pi sur 6. Voilà, concernant la forme trigonométrique réduite. Et normalement, certains élèves avec leur prof, ils peuvent utiliser les choses de la manière suivante. Ils peuvent dire que quand c'est alpha ici, dans le premier cadran, quand c'est alpha, dans le deuxième cadran, c'est pi moins alpha. Ils peuvent raisonner comme ça. Je vais mettre cette deuxième méthode à côté ici. Je vais la mettre ici. Alors, arrivé là, on est à 2 facteur 2 moins racine carrée de 3 sur 2, donc c'est moins cos pi sur 6, plus 1 demi-i, donc c'est plus, euh, donc, i sin pi sur 6. Et là, le alpha, c'est pi sur 6. Donc, le alpha, c'est ici. C'est dans le premier cadran. Et puisqu'on doit être dans le deuxième cadran, alors on n'a qu'à utiliser le pi moins alpha. Là, c'est pi sur 6, c'est le alpha. Et là, le pi moins alpha, ça doit être pi moins pi sur 6. Donc là, vous pouvez dire que ceci, c'est 2 facteur 2. J'enlève le moins et je vais mettre le cos de pi moins pi sur 6
plus I sin de pi moins pi sur 6. C'est une deuxième méthode, il est possible que votre prof utilise celle-ci en classe, hein. Donc, c'est 2 facteurs 2. Le cos, alors pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6, plus I, et là, toujours, c'est 5 pi sur 6. Et voyez bien qu'on a trouvé la même réponse, soit avec la première méthode que j'ai proposée, soit avec la deuxième, hein. En finale, le module, c'est 2, et un argument, c'est 5 pi sur 6. Voilà, la question, elle est faite. On passe maintenant à la deuxième, déterminer une mesure de l'angle, le vecteur AB, le vecteur AC. Là, je fais un rappel qui est très important. Alors, le rappel, c'est le suivant. S'il s'agit d'un angle, le vecteur E, le vecteur V. Voilà un angle. Si on veut déterminer maintenant la mesure de cet angle, alors la mesure, donc, il faut mettre une barre au-dessus, mais du couple, hein. Là, là, c'est l'angle, le vecteur U, le vecteur V. Et là, c'est la mesure de l'angle, le vecteur U, le vecteur V. Cette mesure, elle est égale, donc elle est congrue. Vous pouvez dire même égale, pourquoi pas. Alors, elle est congrue à argument de Z, le vecteur V, sur Z, le vecteur E, mais tout ça modulo de pi. Voilà un théorème qui est très, très important. Il vous aidera à chaque fois de calculer facilement la mesure d'un angle. L'astuce, hein, pour bien retenir ça, quand on prend la mesure de l'angle, le vecteur E, le vecteur V, alors l'angle il se termine par V. L'angle, le vecteur E, le vecteur V, il se termine par V. Donc, ça commence par V. L'argument de Z, le vecteur V, sur Z, le vecteur E. Donc, ça finit par V, ça commence par V. Là où ça se termine, c'est par là où ça commence. Donc, revenons à notre question. La deuxième, alors on demande de déterminer la mesure de l'angle, le vecteur AB, le vecteur AC. Alors, la mesure de cet angle, je mets une barre, hein, puisqu'on parle de la mesure. Alors, elle est congrue à l'argument. Et comme il se termine par AC, donc je vais prendre pardon, Z, le vecteur AC, sur Z, le vecteur AB. Et là, on connaît l'argument de Z, le vecteur AC, on le connaît, le voilà, c'est 5pi sur 6, on le connaît. Et on connaît l'argument aussi de l'autre, Z, le vecteur AB, donc l'argument c'est pi sur 3. Puisqu'on a l'argument de Z, le vecteur AC, et on a l'argument de Z, le vecteur AB, alors on va utiliser une propriété qui est identique à celle, hein, de la fonction ln. Alors donc, tout le monde sait que quand A est strictement positif et B est strictement positif, tout le monde sait très bien que ln de A sur B, il est égal à ln de A moins ln de B. Donc, pour l'argument, alors on a la même chose ici. On n'a qu'à remplacer le ln par argument. Alors, argument de Z le vecteur AC sur Z le vecteur AB, en utilisant la même chose, hein, que pour ln, ça va être l'argument de Z le vecteur AC moins l'argument de Z le vecteur AB, mais tout ça modulo de pi. Pour nous, on a trouvé que l'argument de ZAC, c'est 5pi sur 6. On le prend. Pour l'autre, on a trouvé que c'est pi sur 3. Voilà, on le prend aussi. Modulo de pi. Et tout ça, c'est congrue. Alors, on n'a qu'à réduire au même dénominateur. Donc là, vous avez 5pi. Et là, il faut multiplier par 2, ça fait moins 2pi. Mais tout ça sur 6. Attention, là, 6, donc 5 ne change pas. Mais là, il faut multiplier 6. Alors là, on a multiplié par 2. Donc ici, là, par 2, donc ça fait moins 2pi. Et le tout, ça fait
3pi sur 6. Par conséquent, c'est pi sur 2. Donc là, c'est pi sur 2 modulo 2pi. Voilà. Vu maintenant ce qu'on a trouvé, à titre de remarque, ce n'est pas demandé dans le sujet, mais c'est une remarque, c'est que le triangle ABC, je reprends, le triangle ABC est rectangle, mais le sommet, hein, c'est A qui se répète, hein, et le rectangle en A. Et rectangle en A. Voilà, c'est fini. Cette question, elle est faite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bonne chance à tout le monde et à la prochaine séance, Inch'Allah.